La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous allons continuer sur notre beau sujet. Nous en sommes dans notre 4e capsule, Gagner malgré nos faiblesses. Nous avons vu dans la capsule 1 que pour gagner, l'apôtre Paul le dit lui-même, ça prend toutes les âmes de Dieu. Il dit, revêtez-vous de toutes les âmes, puis fortifiez-vous. Devenez fort, autrement dit. Ne restez pas faible, OK? Dans la capsule 2, on a vu l'importance d'éliminer les petits bas de nos vies et que quand on peut les éliminer, comment? On a un travail à faire. On a un travail à faire. Moi, il a fallu que je prie, puis il a fallu que je rentre dans la parole, puis il a fallu que je me fortifie dans le Seigneur pour éliminer les faiblesses que j'avais dans ma vie. Et nous avons vu sur notre capsule 3 qu'il y a une table devant nous qui a été placée, amen, comme Méphibosheth maintenant peut manger à la table du roi tous les jours de sa vie, mais c'est son choix. Il a le choix de dire non et de refuser, puis de retourner d'où il était à l'autre bord, puis de dire « Ah, il a voulu prendre soin de moi, mais moi, laisse faire. Je veux continuer de croire que c'est à cause de lui que mon père est mort. » Puis s'en aller. Où il a fait face à la vérité en avant de lui et il a pris part aux choses qu'il y avait là. Et il a demeuré là. Et que nous aussi, on a des choix et qu'il y a une table devant nous. Et on va en parler de cette table-là aujourd'hui. Amen. Alors, dans le psaume 23, et le verset 5, comme j'ai lu hier, David, c'est David qui dit ça, il dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, puis ma coupe à débord. » Amen. Alors, il y a une table devant nous qui est en face de nos adversaires. Et ce qu'il voulait dire, vous savez, la parole de Dieu, l'Ancien Testament est expliqué dans le Nouveau Testament. Puis le Nouveau Testament, il est contenu dans l'Ancien. Les deux vont ensemble, mais on comprend mieux l'Ancien Testament grâce au Nouveau Testament qui explique les choses. Et on sait maintenant c'est quoi cette table-là qu'il parle. Tu dresses une table devant mes adversaires. C'est qu'il y a quelque chose qui nous distance de l'ennemi. Puis lui ne peut pas s'approcher de cette table-là, mais nous, on peut. On peut être assis à cette table-là toute notre vie. J'ai regardé dans la Bible Message, qu'est-ce que c'est? Tu dresses une table devant nos adversaires. Il dit, tu m'as servi un dîner à 6 services. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des croisières ou si vous êtes déjà allé manger dans des grands restaurants où il y a des dîners à 6 services. Tu as la soupe, après ça, tu as la salade, après ça, tu as le repas. Puis, mais après le repas, des fois, tu as un petit quelque chose que tu bois pour enlever le goût. Après ça, tu as autre chose. Puis ça s'en va comme ça, un dessert, puis un café, puis toutes ces choses-là, puis un repas à 6. C'est ce qu'il dit. Il dit, tu m'as servi un dîner à 6 services. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est complet. Cette table-là, elle est complète. Si je m'approche de la table à tous les jours que Dieu a dressé devant moi, c'est complet ce qu'il y a dessus. Et on va regarder qu'est-ce qu'il y a dessus la table. Parce que cette table-là, elle a été dressée par notre grand souverain sacrificateur Jésus qui a traversé les cieux et qui était capable de compatir à nos faiblesses. Alors il le sait, c'était quoi nos faiblesses. Alors ce qu'il a mis sur la table nous rend forts. Amen. Sur cette table, il y a le salut. C'était une faiblesse de notre part de ne pas être capable de se sauver par nous-mêmes. Il y en a qui pensent qu'à force de brûler des lampions, ils vont aller au ciel. Non, tout ce qu'ils ont fait, c'est déposer de l'argent et allumer une allumette. C'est tout ce qu'ils ont fait, malheureusement. Peut-être que j'en choque plusieurs, mais c'est ça pareil. Non. Dans Matthieu 9, verset 26,
Ici, il venait de parler aux apôtres puis de leur dire qu'il est difficile pour quelqu'un qui a de l'argent de rentrer dans le royaume des cieux. Après ça, il est obligé de lui expliquer quelqu'un qui se confie dans les richesses, OK? Mais les apôtres l'ont regardé, puis ils étaient tous étonnés. Puis ça dit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Voyez-vous, et autrement dit, il dit de vous-même, vous ne pouvez être sauvés. Parce que les apôtres lui ont dit, que faut-il faire pour être sauvé d'abord, pour entrer au ciel? Et Jésus les a regardés dans Matthieu 19, 26, puis il a dit, aux hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Dieu, lui, est capable de vous procurer le salut. Là, ça va devenir possible. Dans Actes 4, 12, ça dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors, sur la table, il y a le salut. Moi, j'avais une faiblesse, c'est que je ne pouvais pas être sauvée de moi-même. Mais Dieu a pourvu sur la table le salut. Je peux manger de mon salut à tous les jours. Sur la table, il y a la délivrance. C'est le seul qui pouvait nous délivrer. L'apôtre Paul dit dans Colossiens 1,13, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. » L'adversaire qui est l'autre bord de la table, là, la délivrance, elle est sur la table ici. Moi, je peux me servir de cette délivrance-là tous les jours. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, puis il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption des péchés. Là, je vous dis qu'est-ce qu'il y a sur la table. La table à laquelle je peux m'approcher à tous les jours et que l'adversaire, lui, est de l'autre côté, puis il n'a pas le droit de s'approcher. Amen. Et qui me distancie d'avec lui, c'est que moi, je peux manger à la table du roi des rois puis du Seigneur des seigneurs. Le salut, la délivrance à tous les jours, peu importe ce qui essaie de me lier. Et aussi la guérison. Il n'y a pas personne qui pouvait porter mes maladies puis mes infirmités comme Jésus l'a fait. C'est Jésus qui est sur la table. Amen, gloire à Dieu. Dans Matthieu 8, je vais tourner à Matthieu 8. Et la parole de Dieu me dit, à partir du verset, je vais lire du verset 14 à 17. Ça dit, Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et les servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Tout. Amen. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe dans l'Ancien Testament, le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Alors vraiment, il n'y en a pas aucun autre qui pouvait faire ça. Une fois, j'avais connu un homme qui allait, puis quand que les gens étaient dans les douleurs, il allait, puis il mettait sa main sur eux autres, puis il dit, je me chargeais, je prenais le douleur, puis je me disais, qui penses-tu que tu es? Puis la personne arrêtait d'avoir la douleur, puis lui, il avait mal, puis il s'en allait chez eux. Mais il dit, vu que j'avais pas la maladie, la douleur finissait par partir. Je me disais, oh mon Dieu, mais tu te prends pour qui? La parole de Dieu dit que c'est Jésus qui a pris nos infirmités puis il s'est chargé de toutes nos maladies. Amen. Alors, il n'y en a pas d'autres. Et dans 1 Pierre de 24, ça dit, « Par les meurtrissures duquel j'ai été guéri. » Ça dit, Jésus, il a porté nos péchés et il a souffert en son corps pour qu'on ne souffre plus. Personne. Et on voit qu'on est sur une meilleure alliance. Parce qu'en nulle part, ça nous dit que Méphibosheth a été guéri après qu'il s'est assis à la table du roi. Mais nous, sur la table, devant mes adversaires, j'ai la guérison. J'ai aussi la provision. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 8, 9, « Car vous connaissez la grâce de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous
s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Jésus était riche et prenait soin de toute son équipe. Il avait toujours assez d'argent pour en donner aux pauvres et il portait une robe d'un grand prix. Il était habillé comme un roi des rois et un seigneur des seigneurs. Amen. Mais sur la table, j'ai le salut, j'ai la délivrance, j'ai la guérison, j'ai la provision, j'ai aussi la paix. Amen. Dans Ésaïe 53, verset 5, il est le seul qui peut donner cette paix-là. Pourquoi? Parce que ça dit qu'à la croix, le châtiment est tombé sur lui. Le châtiment que moi me donne la paix, c'est tombé sur lui. Jésus a dit lui-même lors de son dernier discours, après qu'il aurait annoncé que de demeurer en lui, puis que sa parole demeure en nous, puis demandez ce que vous voulez. Après qu'il leur a dit aussi qu'il s'en allait au ciel et qu'il lui enverrait le Saint-Esprit, il a dit, dans Jean 14, 27, il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ça, c'est sur la table. Je vous dis qu'est-ce que vous avez à manger. Et dans Philippiens 4.7, ça dit « La paix de Dieu qui surpasse ton intelligence va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. » Il est le seul qui pouvait nous donner cette paix-là. Et la joie aussi. Il est le seul qui peut nous donner la joie. Dans Hébreux 12.2, ça dit « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert l'ignominie, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez pas l'âme découragée. » Dans Jean 15, verset 11, il dit « Je vous ai dit toutes ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » La table qu'il dresse devant nos adversaires, on a beaucoup de nourriture à manger. On a beaucoup de choses à manger qui nous amènent à vivre sans faiblesse. Comme j'ai dit, lorsque Méphibosheth s'assoyait à la table, il était comme les autres. Sa faiblesse était cachée lui aussi, était recouverte par qu'est-ce qu'il y avait sur la table et où est-ce qu'il était assis. Nous autres aussi, on a une table devant nos adversaires, puis nos faiblesses sont couvertes. De moi-même, je ne pouvais pas être sauvée. La table, je peux prendre part au salut. Après ça, je peux prendre part à la délivrance qu'il a emmenée. Je peux prendre part au pain qui est la guérison. Jésus avait dit une fois à quelqu'un, il n'est pas bon de prendre le pain qui est réservé aux enfants. Le pain qui est là, je peux en prendre, c'est de la guérison. Et je peux prendre de la provision. Il s'est fait pauvre, c'est tout lui. Il était le seul qui pouvait faire ça. C'est pour ça que la Bible a dit qu'il peut compatir à nos faiblesses. Parce que là où on était faible, puis qu'on manque d'argent, où on manque de guérison, où on manque de paix, où on manque de joie, la table, elle est là et Jésus est sur la table. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque Jésus est mort à la croix, il a dressé la table pour quiconque veut y croire. Il y a des gens qui peuvent dire, je ne crois pas ça. Moi, je m'arrange toute seule dans la vie. OK. Tu vas avoir la victoire que tu peux avoir. Mais moi, je veux la victoire que Jésus a gagnée pour moi à la croix. Je veux savoir qu'il y a une table devant moi, que quand il y a des affaires qui s'élèvent dans ma vie, eh bien, il y a quelqu'un qui a payé le prix, puis a dressé une table devant moi. Je ne veux pas risquer de faire qu'est-ce que Méphibosheth aurait pu faire, c'est virer de bord puis s'en aller boiteux dans son lot de bord. Il avait la chance d'être assis à la table du roi, bien il s'est assis à la table du roi. Amen. Gloire à Dieu. Le diable n'est pas invité à cette table-là. On est les seuls. Amen. La table, c'est ça qui l'a défait
lui. Alors, pensez-vous qu'il veut qu'on s'approche de cette table-là? Pensez-vous qu'il veut qu'on sache qu'il y a une table devant nous? Pensez-vous qu'il veut qu'on sache qu'on peut s'approvisionner puis se nourrir à tous les jours à la table du roi? Jésus, c'est le roi des rois. Amen. Gloire à Dieu. À tous les jours de ma vie, je veux manger à la table du roi. Je veux gagner avec toutes les faiblesses qui m'empêchaient de gagner avant. Maintenant, je veux être forte et gagner. Jésus a tout accompli. Amen. Alors, je vous dis à demain. Au revoir et asseyez-vous à la table. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.